Chers élèves, bonjour et soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, alors, on est toujours dans la séquence 5, dans les compétences lire, produire et jouer le dénouement d'une pièce de théâtre. Alors là, c'est une leçon destinée aux élèves deuxième année internationale. Comme activité de langue, je vous propose cet objectif, rapporter au discours indirect. Donc, on a déjà travaillé le discours indirect au présent et futur. Aujourd'hui, on va le travailler au passé. Alors, le support, vous aurez un dialogue, comme outil de travail, un manuel de conjugaison. N'oubliez pas, dans vos cahiers de cours, vous notez la séquence, l'activité et l'objectif de la séance. Alors, ici, donc, comme mise en route, je vous invite à observer ce support. Fatima demanda à sa mère: « Est-ce que je peux travailler chez Sarah cet après-midi ?»« Ah non, je préfère que tu restes ici, » lui répondit-elle fermement. « Mais pourquoi ? Le professeur a donné un exposé à préparer à deux. »« Bon, d'accord, » déclara la mère, « mais tu ne rentreras pas trop tard. » Voilà, alors le même dialogue, voilà, je l'ai repris ici. Donc ici, vous voyez donc ce que je viens de dire. Donc, Fatima demanda à sa mère, vous voyez ça, c'est le discours direct, n'est-ce pas? Et ici, donc vous avez le discours indirect. Donc, avant de passer bien sûr pour les discours indirects, alors là, je vous propose ces questions. Qui parle? À qui? Quel pronom représente les interlocuteurs dans le dialogue? Donc, nous avons Fatima à sa mère. Voilà, donc pour les pronoms représentant les interlocuteurs, nous avons je et tu. Où sont placés les guillemets? Quel est le rôle des tirets? Donc, les guillemets encadrent le dialogue. Les tirets marquent le changement d'interlocuteur. Repérez les verbes introducteurs dans le dialogue et identifiez leurs temps verbaux. D'accord? Alors maintenant, on va revenir à notre dialogue. Alors ici, la dernière question, c'est de repérer les verbes introducteurs. D'accord? Donc, Fatima demande à sa mère. Donc, Fatima, c'est le sujet, n'est-ce pas? Demanda, c'est le verbe introducteur. À sa mère, donc Fatima parle à qui? Parle à sa mère. Donc, ici, regardez pour donc, la réplique de Fatima. Est-ce que je peux travailler chez Sarah cet après-midi? Donc, nous avons est-ce que, je peux, c'est le verbe pouvoir, en quel temps? Voilà, au présent. Cet après-midi, là, c'est un marqueur temporel, n'est-ce pas? Alors, regardez ici, dans le discours indirect. Fatima demanda à sa mère si elle pouvait travailler chez Sarah cet après-midi, là. Alors, suivez avec moi, quels sont les changements donc, effectués? Donc, ici, nous avons Fatima demanda à sa mère, donc vous voyez ici cette phrase n'a pas changé, d'accord? Mais ici, qu'est-ce qu'on remarque? Le verbe introducteur conjugué au passé. Voilà. Donc ce roman, il y aurait des changements. Alors, est-ce que ça devient si? Elle, donc c'est je devient elle. Pouvait, tout à l'heure nous avons je peux, donc alors je devient elle, je peux le présent, ça. C'est quel temps ça? Voilà, c'est l'imparfait. Donc, cet après-midi, là. Donc, ici, dans le discours direct, nous avons cet après-midi. Mais là, donc, cet après-midi, là. Vous voyez le changement? Alors, passe pour la deuxième réplique. Ah non, je préfère. Donc, ici, je préfère, c'est le présent. Que tu restes ici, lui, répondit-elle fermement. Toujours le verbe répondre ou donc passé simple, d'accord? Donc, alors ici, vous voyez donc
le sujet, donc plus le verbe, donc le verbe introducteur, l'inversement. Donc, alors, vous voyez, l'inversement de sujet. Alors là, sa maman lui répondit fermement. Alors là, on a commencé par le sujet et le verbe introducteur. Qu'elle, c'est une phrase déclarative. Donc, alors ici, on a remplacé par que. Je, ça devient elle. Donc, vous voyez les transformations au niveau de la personne, au niveau du verbe et même pour les indicateurs de temps ou bien de lieu. Préférait qu'elle restait là-bas. D'accord? Donc, alors ici, là-bas. Alors, et vous avez le présent, ça donne l'imparfait. Mais pourquoi le professeur a donné un exposé à préparer à deux? La fille répliqua que le professeur avait donné. Donc, c'est quel temps? Donc, a donné. C'est le temps, c'est le passé composé. Le passé composé donne avait donné, c'est le plus que parfait. D'accord? Bon, d'accord, déclara la mère, mais tu ne rentreras pas trop tard. La mère déclara qu'elle était d'accord. Donc, vous voyez, donc, qu'elle était l'imparfait, donc, mais qu'elle ne rentrerait pas. Donc, vous avez rentrera le futur simple, ça devient le conditionnel présent. Bon, alors on va... Voilà, donc alors pour la troisième question, c'était repérer les verbes introducteurs dans le dialogue et identifier leurs temps verbaux. Donc nous avons le verbe demander, répondre et déclarer. Bien sûr, ils sont conjugués au passé simple. Alors, pour la question 4, garde-t-on les mêmes signes de ponctuation au discours indirect? On a dit tout à l'heure que la première, bien sûr, donc le premier changement, c'est au niveau de la ponctuation. Donc la ponctuation spécifique au discours direct et les interjections disparaissent. Oui, il y a un grand changement, bien sûr, au niveau de la personne, au niveau du temps, la concordance des temps et au niveau des marqueurs de temps et de lieu. Numéro 5. Identifier les transformations du discours direct au discours indirect dans le tableau ci-dessus, au niveau de personne, pronom personnel, adjectif, pronom possessif, démonstratif. Donc, alors là, bien sûr, pour mieux comprendre ce que je viens de dire, donc alors on va voir la boîte à outils. Voilà ce qu'il faut retenir de cette leçon. Plusieurs changements s'opèrent lors du passage du discours direct au discours indirect, lorsque le verbe introducteur est conjugué au passé. Donc, vous avez ici le verbe introducteur au présent et le verbe introducteur au passé. C'est-à-dire, donc, on va voir les changements qui s'effectuent lors du passage du discours direct au discours indirect. Au niveau des temps, le présent, ça devient l'imparfait. Le passé composé, plus que parfait. Le futur simple, conditionnel, présent. Pour les indicateurs de temps et de lieu. Aujourd'hui, ce jour-là. Maintenant, en ce moment. Hier, la veille. Avant-hier, l'avant-veille. Demain, le lendemain. Après-demain, le surlendemain. Le mois dernier, le mois précédent. Dans quelques jours plus tard. La semaine prochaine, la semaine suivante. Ici, là. Donc, n'oubliez pas qu'en fin de séance, vous recopiez je retiens dans vos cahiers de cours. Alors, la suite, l'impératif est remplacé par l'infinitif, que le verbe introducteur soit au présent ou au passé. Donc, peu importe, donc le présent ou au passé, toujours l'impératif, ça donne donc l'infinitif. Le choix du verbe introducteur se fait en fonction de l'information donnée dans la réplique. Il peut exprimer la prière, prier quelqu'un, supplier quelqu'un, l'ordre, ordonner à quelqu'un de faire ou bien à ne pas faire quelque chose, exiger, la colère, comme par exemple crier, hurler. Bon, alors maintenant, c'est le temps de tester votre compréhension. Je vous propose des exercices d'application. Donc A,
Mettez les verbes suivants au discours indirect et faites les transformations suivantes. Donc, vous avez la boîte à outils, donc je retiens. Donc, lisez-la bien avant de donner les réponses. Le fils demanda, voilà, demanda, c'est le verbe demander au passé, à son père. Est-ce que je peux prendre la voiture aujourd'hui? Donc, il a affirmé qu'elle était en retard. Monsieur Fogg annonçait qu'il ferait le tour du monde en 80 jours. Voilà, donc pour la solution de la première question. Le fils demanda à son père, est-ce que devient si il pouvait prendre la voiture ce jour-là. Il a affirmé qu'elle était en retard. Monsieur Fogg annonçait qu'il ferait le tour du monde en 80 jours. Bon, passons maintenant à l'exercice 2. Mettez les phrases suivantes au discours rapporté avec les verbes introducteurs au passé. Il pourra partir demain soir. Et le verbe introducteur demander. Je le ferai demain. Et là, vous insérez le verbe introducteur m'assurer. Si on regardait la télé ce soir, demandez. Vous pouvez ouvrir la fenêtre, demandez. C'est certain, nous ne pourrons pas y aller, assurer. Nous ferons attention la prochaine fois, promettre. Qu'est-ce que vous prendrez? Demandez. Est-ce que vous êtes allé au cinéma avant-hier? Vouloir, savoir. Bien sûr, vous allez conjuguer le verbe vouloir. Hier, j'avais mal au ventre, mais aujourd'hui, je vais mieux. M'apprendre. Donne-moi ton livre. Confirmer. Alors là, je vois donc, bien sûr, pour les questions, les réponses, vous les mettez dans vos cahiers d'exercice. Voilà la solution. Il pourra partir demain soir. Il a demandé si elle pourrait partir le lendemain. Je le ferai demain. Je lui ai assuré que je le ferai le lendemain. Vous voyez les transformations? Donc, si elle, d'accord, pourrait, donc nous avons le futur simple pourra, ça devient le conditionnel. Donc, demain, ça devient le lendemain. Voilà. Je le ferai le lendemain. Donc, nous avons le futur simple, ça donne le futur, ça donne le conditionnel. Si on regardait la télé ce soir, il a demandé si on regardait. Donc, alors c'est on regardait la télé ce soir-là. Vous pouvez ouvrir la fenêtre. Il a demandé si on pouvait ouvrir la fenêtre. Alors, vous avez ici d'autres suites d'exercices. C'est certain, nous ne pourrons pas y aller. Il a assuré qu'on ne pourrait pas y aller. Nous ferons attention la prochaine fois. Alors, ici, j'ai oublié un peu. Fois. Il a promis que nous ferons attention la fois suivante. Qu'est-ce que vous prendrez? Il a demandé ce que nous prendrions. Donc, alors, est-ce que vous êtes allé au cinéma avant-hier? Il a voulu savoir si nous étions allés au cinéma le jour précédent. Hier, j'avais mal au ventre, mais aujourd'hui, je vais mieux. Je lui ai appris que le jour avant, j'avais eu mal au ventre, mais que ce jour-là, j'allais mieux. Donne-moi ton livre. Il m'a confirmé que je devais lui donner mon livre. Voilà ici, je vous propose l'exercice 3. Imaginons que vous êtes un metteur en scène. Donnez les indications aux acteurs au discours indirect. Voilà, ce sont les acteurs. Max, qu'est-ce que tu fais samedi? Léa, je vais au cinéma avec Jules. Max, tu es libre dimanche? Léa, je vais écouter un concert. Max, où vas-tu? Léa, au conservatoire. Max, tu y vas seul? J'adore le piano.
Léa, alors, viens à 10 heures, il. Alors à vous de réécrire ce dialogue au discours indirect. Alors, voilà les éléments de réponse. Donc, votre réponse doit commencer par ce bien sûr. Donc, comme ça, selon ce modèle. Max demanda à Léa ce qu'elle faisait samedi. Elle lui répondit qu'elle allait au cinéma avec Jules. Vous voyez, on a inséré ici le verbe introducteur demanda, répondit. D'accord? On a bien sûr, vous pouvez choisir d'autres verbes introducteurs. Et là, vous avez bien sûr, donc à vous de continuer le reste du dialogue selon ce modèle. Dans vos cahiers d'exercice, bien sûr. Et n'oubliez pas de relire. À chaque fois que vous trouvez une difficulté, vous relisez « Je retiens », comme ça bien sûr, pour mieux comprendre la concordance des temps, donc alors et le changement au niveau bien sûr des indicateurs de temps et de lieu. Voilà, donc comme d'habitude, à la fin de chaque séance, on doit bien sûr avoir une grille d'auto-évaluation. Alors maintenant, tu as bien sûr fait des exercices. Donc pour mieux s'évaluer, donc chacun de vous doit se demander: est-ce que je suis capable de reconnaître le discours direct? Est-ce que je suis capable de reconnaître le discours indirect? Est-ce que je peux passer, donc c'est-à-dire effectuer le passage du discours direct au discours indirect en respectant les changements grammaticaux? C'est oui ou non. D'accord? Alors, voilà, notre leçon est terminée. J'espère qu'il vous sera utile et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle leçon. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.